Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la photographie et plus particulièrement aux options permettant de gérer les modes d'exposition. Alors, nous allons voir aujourd'hui les différents modes d'exposition pour comprendre un peu comment ils fonctionnent et comment les utiliser au quotidien pour réussir vos photos. Ces modes d'exposition sont essentiellement intéressants quand vous avez des photos avec des forts contrastes, c'est-à-dire des zones très sombres et des zones très claires, et que vous voulez absolument imposer à votre boîtier sans forcément passer par un mode manuel, quelle zone sera sombre ou quelle zone sera claire et laquelle vous voulez donc bien exposer. Ces modes vont également donc vous permettre, par corollaire, de gérer tout ce qui est contre-jour, c'est-à-dire que si vous avez une personne par exemple avec le soleil derrière, si vous voulez que la personne soit en ombre chinoise et que le soleil soit bien exposé, vous aurez un usage précis de ces modes à faire. Si par contre vous souhaitez que la personne soit bien visible, quitte à ce que derrière on ait l'impression que tout est blanc ou presque, parce que vous avez vraiment beaucoup de lumière qui arrive par le soleil qui est derrière, et bien là encore pareil, pas de souci, vous allez pouvoir le faire grâce à ces modes d'exposition. Donc déjà le mode d'exposition, où est-ce qu'il se trouve et à quoi il ressemble? Alors il va ressembler à ça. Donc on l'a ici à droite, c'est le carré avec le point. On l'a également donc ici avec le carré avec le point et les genres de parenthèses autour. Et donc toujours au même endroit, on a cette troisième forme qui est là avec les quatre parties qui cerclent le point dans le carré. Donc toujours sur la droite. Donc ces trois modes en fait sont le mode spot, le mode pondéré central et le mode, alors ça dépend vraiment des boîtiers, des marques matricielles, moyennes, pondérées, voilà, donc c'est ce troisième mode. Donc le mode spot, il va vous faire en fait, il va s'arranger pour que votre exposition soit faite précisément sur le centre de votre photo et pas ailleurs. Donc ça c'est la première chose. La deuxième ensuite, c'est donc quand il va vous faire le pondéré central. Donc le pondéré central, c'est vraiment quand il va vous faire une exposition qui est vraiment sur la zone centrale de l'image, on va dire en gros sur le... si vous tracez vos lignes des tiers, à peu près sur le carré du centre. Un petit peu plus petit quand même, mais en gros on est à peu près à ça. Et enfin donc le matriciel, celui qui fait la moyenne sur l'ensemble de votre image. Donc il va essayer de prendre l'ensemble des hautes et des basses lumières et de trouver le juste milieu. Alors donc voyons maintenant en quoi ces trois modes vont nous être utiles. Alors on va prendre un premier exemple avec la porte de mon garage qui elle est marron, marron un peu foncé et qui est entourée par un mur blanc. Si je me mets en spot et que j'utilise mon viseur pour mettre bien le centre de mon image sur le mur blanc, on se rend compte que le mur est bien exposé, qu'on a de la matière dessus. Par contre, on se rend compte aussi que la porte est très sombre. Si maintenant je me décale, en gardant exactement les mêmes réglages et donc le mode spot, sur ma porte, eh bien on se rend compte que ma porte va devenir beaucoup plus claire puisqu'il va essayer de m'exposer ma porte. Par contre je perds complètement la matière dans mon mur qui lui devient surexposé. Donc voilà, on se rend bien compte de l'intérêt du mode spot dans un contre-jour pour choisir ce qu'on veut exposer, par exemple. Ce mode spot peut aussi vous permettre de sélectionner avec le spot l'objet que vous voulez exposer. Et ensuite, en maintenant la touche AEL enfoncée, on reviendra à part entière sur cette fonction-là dans une vidéo dédiée, et bien vous décalez pour refaire votre cadrage, garder votre personnage bien exposé, et ensuite donc changer votre cadrage grâce à l'AEL et déclencher pour avoir toujours votre personnage qui reste bien exposé, même s'il n'est plus situé au centre de votre image. Cela va donc être un outil de composition extrêmement intéressant au quotidien, une fois qu'il sera bien maîtrisé. Et donc ensuite on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat quand on utilise les trois modes différents et donc quel est leur impact global. Alors donc on a le premier mode donc, que je vous disais, c'est le spot. Et donc là le spot, vous voyez, si je le mets sur cet arbre ici qui est pris à contre-jour, eh bien on se rend compte que ce mode spot il va nous amener à avoir quelque chose de très clair. Parce qu'en fait, le centre de l'arbre, là, le centre de ma photo est très foncé, c'est vraiment les feuilles qui sont à l'intérieur de l'arbre et qui sont de l'autre côté du soleil, vraiment, qui me font face alors que le soleil me fait face aussi. Donc elles sont très faiblement illuminées et donc l'appareil va essayer de remonter l'exposition globale pour obtenir en fait des feuilles qui soient bien exposées au centre. Et on se rend bien compte que la corollaire de ce choix-là,
c'est vraiment d'obtenir un ciel qui va être totalement surexposé. Ensuite, sur la deuxième image, on s'est mis en pondéré central. Donc là, on se rend compte qu'on commence à récupérer un peu de matière à droite sur le ciel, en haut à droite, que l'arbre est un petit peu mieux exposé. Par contre, les feuilles du centre commencent effectivement à devenir sombres et on commence à ne plus avoir de détails à l'intérieur. Enfin, si on se met en matriciel, donc où on fait une moyenne sur toute l'image, et on se rend bien compte que notre ciel récupère vraiment des détails, puisqu'on est exactement sur la même scène, les trois photos ont été prises à peine une seconde d'intervalle. Simplement, mon arbre sur la partie qui me fait face est extrêmement sombre, et donc si c'était mon sujet principal, c'est quand même dommage, je me fiche d'avoir un ciel bien exposé, et le but c'est avant tout d'avoir mon sujet principal qui soit bien exposé. Si je peux en plus avoir un beau ciel, c'est un bonus, mais c'est pas le strict objectif de la photo. La photo, avant tout, c'est que le sujet soit bien exposé. Si après l'environnement est bien aussi, effectivement, c'est la différence entre une bonne photo et une excellente photo, mais le but principal, ça sera qu'on voit mon sujet. Donc là, on se rend bien compte de l'écart qu'il y a entre les trois, et donc de tout ce que ça peut impacter après en termes d'exposition de votre image. Donc bien évidemment, ce type de réglage n'a absolument pas cours si vous êtes en mode manuel, donc le mode M, sur votre molette de sélection, puisque si vous êtes en mode manuel, c'est vous qui allez fixer l'ouverture, le temps de pause et la sensibilité éventuellement aussi, et même très certainement. Et donc c'est vous qui allez choisir comment exposer votre image directement avec vos réglages. Donc là vous aurez beau vous mettre en pondéré central, en spot, en matriciel, en ce que vous voulez, ça changera absolument rien. Par contre dans tous les modes semi-automatiques et les modes scène, et ce réglage là est quand même super intéressant, puisqu'il va vous permettre, par exemple en mode A, de régler l'ouverture que vous voulez pour avoir la profondeur de champ que vous voulez. Donc pour toutes ces notions-là, je vous invite à revenir sur les 4 vidéos précédentes qui vous expliquaient comment fonctionnent ces différents paramètres. Et ensuite donc de mettre avec le spot votre sujet bien au centre de votre image, pour pouvoir ensuite dire c'est lui que je veux exposer. Vous avez donc la bonne profondeur de champ et la bonne exposition, et votre appareil ne se trompe pas dans l'exposition qu'il va faire. Voilà donc pour cette vidéo sur les différents modes d'exposition d'un appareil photo réflexe. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. Maintenant, n'hésitez surtout pas à pratiquer, à vous familiariser avec cette option pour bien la comprendre, bien l'expérimenter. C'est une option qui au quotidien est extrêmement utile. À partir du moment où vous ne travaillez pas en mode manuel, elle est même indispensable pour réussir vos images. Voilà, je vous remercie pour ce visionnage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.